membre du gouvernement et assimilé originaire de la région de l'Ouest, chef, membre et chargé de mission des délégations permanentes, régionales et départementales du comité central du RDPC pour l'Ouest, membre du comité central du RDPC, parlementaires, magistrats et conseillers municipaux, chefs traditionnels, responsables politiques à la base, militantes et militants du RDPC, membres des partis alliés, élites, forces vives et populations de la région de l'Ouest. Réunis ce jour, 20 juillet 2019, à la place des fêtes de Bafoussam, profondément consternés et indignés par la perpétration d'actes odieux, antipatriotiques et d'outrage contre les institutions de la République et leur garant, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, les 25 et 29 juin 2019 à Genève, en Suisse, par une horde d'individus se réclamant de certains groupes extrémistes. Ayant pris connaissance de la gravité du funeste dessein que projetaient les membres de cette nébuleuse, à savoir désacraliser l'institution présidentielle, projet amplement exposé et défendu dans les réseaux sociaux où, au quotidien, les intéressés qui ne cachent plus leur proximité avec un certain parti politique dont le leader est un mauvais perdant de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, font montre de barbarie et d'incivilité par le biais de la pratique récurrente d'invectives, d'offenses, d'insultes infamantes et de messages ouverts de menaces en direction du président de la République, de sa distinguée épouse et de sa famille. Rattachant ces événements avec ceux précédemment orchestrés le 26 janvier 2019, notamment le saccage des ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin et la profanation subséquente des emblèmes et symboles de l'État par la même bande d'ennemis de la nation et leur soutien pour les mêmes motifs. Ayant par ailleurs pris acte avec stupéfaction de la prolifération dans l'espace public et notamment dans les réseaux sociaux et certains médias de discours haineux au relent identitaire, menaçant la paix sociale et la cohésion nationale, avec pour certains des appels au génocide, à la division et à la stigmatisation sur la base de l'origine ethnique ou régionale. Ayant constaté une volonté malsaine d'une partie de la classe politique nationale ainsi que de l'opinion publique à amalgamer les auteurs de ces agissements inadmissibles qui contrastent avec les valeurs traditionnelles des peuples de l'Ouest à l'ensemble de cette communauté. Conscient des efforts inlassables que le chef de l'État déploie méthodiquement, patiemment, les atteintes aux institutions de la République ainsi qu'à celui qui les incarne, atteintes révélatrices d'une volonté insurrectionnelle assumée de prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. Relevons, afin que nul n'en ignore, que le président de la République, plus haute autorité de l'État, est le garant de l'unité, de l'intégrité du territoire, de l'indépendance et de la souveraineté internationale du Cameroun. Déclarons indignes, en vertu du sacro-saint principe du respect dû aux chefs, qui fonde l'organisation sociopolitique dans les us et coutumes de la région de l'Ouest. Les instigateurs, les auteurs et tout autre complice de ces actes ignobles et irrévérencieux dont certains sont des ressortissants de la région de l'Ouest. Appelons les filles et les fils de la région de l'Ouest, de l'intérieur et de la diaspora à se désolidariser
de cette bande d'égarés et de leurs commanditaires pour barrer la voie à l'imposture, à la diffamation et aux mensonges éhontés et se consacrer à des préoccupations plus utiles, plus nobles pour le propre épanouissement, le développement de leur communauté et partant celui de leur pays. Invitons ceux de la diaspora en particulier à être des dignes ambassadeurs de leur pays et à défendre son image et sa réputation. Soulignons que ces individus engagés dans des démarches illégales et anti-républicaines ne sont ni significatifs ni représentatifs des populations et des valeurs de la région de l'Ouest et n'engagent qu'eux-mêmes. Réaffirmons que la région de l'Ouest, à l'image de la nation tout entière, dans son immense majorité, reste et demeure tangiblement acquise à son excellence Paul Biya, comme elle l'a démontré lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, ci-dessus évoquée, à l'issue de laquelle, seulement à l'intérieur de ses limites administratives, elle a offert, au terme des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le 3e vivier de voix au président de la République, auquel il faudrait ajouter celle de ses filles et de ses fils installés hors de la région. Rappelons qu'à cette élection, d'une part, l'écart entre le président Paul Biya et son concurrent immédiat dans la région de l'Ouest était de près de 100 000 voix. D'autre part, ce concurrent, à qui la réalité du terrain politique de l'Ouest n'échappe pas, ayant été battu même jusque dans son département d'origine, n'a pas osé formuler un recours en contestation devant les instances compétentes, comme il l'a pourtant fait pour les résultats des autres régions. Demandons aux représentations diplomatiques et autres partenaires au développement, dont nous apprécions le partenariat, de s'abstenir de toute ingérence dans les procédures judiciaires au Cameroun et de respecter la justice camerounaise, laquelle est indépendante et rendue au nom du peuple conformément aux principes de l'état de droit, à savoir égalité devant la loi pénale, présomption d'innocence, droit à un procès équitable. Considérons en conséquence qu'en toutes circonstances, il faut faire confiance à la justice camerounaise, à l'attachement du président de la République à l'état de droit, à la démocratie et à la séparation des pouvoirs. Appelons l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations internationales à constater et à condamner la tentative de changement anticonstitutionnel du régime légitime et démocratique en place au Cameroun. Réitérons au président Paul Biya notre soutien inconditionnel et indéfectible autant à sa personne qu'à sa politique des grandes opportunités. L'encourageons et le soutenons dans la recherche de toute solution utile visant au rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Saluons avec déférence la sagesse, la pondération et le calme avec lesquels le président de la République gère cette agitation, renforçant la stature d'homme d'État qui le caractérise. Condamnons fermement, par ailleurs, les propos génocidaires et tout discours haineux et stigmatisant mettant à mal la cohésion nationale et la paix sociale, quels qu'en soient les auteurs et le support sur lequel ils sont tenus. Demandons au gouvernement de prendre, en vertu des lois nationales et internationales, des mesures appropriées
contre toute personne qui, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, fait l'apologie du génocide, de la discrimination ethnique, du tribalisme ou du terrorisme. Invitons solennellement, d'une part, les filles et les fils de la région de l'Ouest, où qu'ils se trouvent, d'autre part, tous les Camerounais, sans distinction, à s'abstenir de tout propos ou de tout acte de nature à mettre à mal le vivre ensemble qui fait de notre diversité la plus grande richesse de notre pays. Soutenons la promotion par le président de la République de l'émergence comme grande cause nationale, galvanisant les énergies, transcendant les querelles, rassemblant tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'intérieur et de l'extérieur. Promettons au président de la République de nous mobiliser pour la réussite de son septennat de grandes opportunités. Prions Dieu Tout-Puissant de prendre notre pays et notre peuple en grâce et de continuer à accorder au président de la République santé, longévité et sagesse dans l'accomplissement de sa noble et exaltante charge à la tête de notre cher et beau pays, le Cameroun, fait à Bafoussam le 20 juillet 2019. That was Professor Justine Difo with the French version of the West Declaration. We are looking forward to having the English version with Professor Miranda Metu. Voilà, les spectateurs de CRTV News, nous sommes en direct de Bafoussam.